c'est parti! Salut, moi c'est Lucie de chez Patchy Studio et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je veux me coudre un nouveau pantalon de pyjama un peu sympa pour traîner à la maison ou même aller au sport. Du coup j'ai trouvé ce superbe jersey gris chez Pretty Mercerie et j'ai ressorti mon patron Clo, je crois que ça se prononce comme ça, de chez Doomum que j'avais acheté il y a un moment. J'adore ce patron, il taille vraiment super bien. Il existe deux versions, la version short ou la version pantalon. J'ai jamais essayé la version pantalon pour moi, et encore moins en matière élastique. Donc on va voir ensemble ce que ça va donner. Le patron de base, il a des poches dans les coutures côté et sur le dos, des poches plaquées. Je vais faire deux vidéos, une version matière élastique, toute simple, sans poche, donc pour mon pantalon de pyjama, et une version en cotonnade simple, avec les poches, comme ça vous aurez vraiment les deux versions proposées. Dans cette vidéo, on va voir comment coudre des matières élastiques comme du jersey. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de 2,50 m de jersey de coton. Je vous conseille, comme pour tous les projets, de laver votre tissu avant, surtout le coton parce qu'il a un taux de rétrécissement qui peut avoir une influence sur votre projet. 60 à 90 cm d'élastique plat, une largeur 3 à 4 cm. Une aiguille double, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, on va voir comment utiliser l'aiguille double. Et une aiguille stretch 75 ou 90 si votre jersey est vraiment épais. Donc c'est une aiguille qui a juste le bout un peu plus rond pour pas que ça accroche les fils et les mailles de votre jersey. Ensuite, votre matériel classique de couture, du fil assorti, votre machine à coudre et votre surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pourrez utiliser votre machine à coudre en remplaçant le surjet par le point zigzag. Pour la découpe de vos pièces, pensez bien à les couper en miroir, donc votre devant et votre dos. Couper en miroir, ça veut dire que vous allez avoir une pièce pour former la jambe droite, une pièce pour former la jambe gauche, car le jersey a un endroit et un envers. Pour le reconnaître, il faut vous approcher un petit peu de votre tissu et vous allez voir les côtes, donc les lignes verticales, qui vont symboliser le droit fil de votre tissu, ce qui a été tricoté. Et donc ça, c'est votre endroit. Le derrière ressemble à un point mousse classique, donc ça va être plus lisse, il n'y aura pas ces lignes verticales. Ce qui veut dire que vous allez devoir couper votre patron une fois dans ce sens-là, là où il y a les côtes qui sont visibles, et une fois dans l'autre sens sur l'envers. Comme ça, vous aurez bien une jambe droite et une jambe gauche. Le plus simple pour ne pas se tromper, c'est de couper en pliant notre tissu en deux et de placer notre patron dessus. Comme ça, en l'ouvrant après, une fois que vous aurez découpé, vous aurez automatiquement une jambe droite et une jambe gauche. On va venir régler le différentiel de notre surjeteuse, donc c'est ce bouton ici. Bon, il n'est pas forcément placé ici, puis il est peut-être de l'autre côté. Vous avez un bouton pour la longueur de point, donc là on peut le laisser classique à 3. Les réglages de tension, on les laisse pareil, réglage classique. Par contre, cet autre bouton, moi il y a marqué donc de N jusqu'à 8 et de N jusqu'à -5. Vous avez peut-être 1 jusqu'à 2 et 1 jusqu'à 0,7. Donc ce différentiel, en fait, c'est l'entraînement des petites griffes. Il y en a une qui va aller plus vite que l'autre ou moins vite, suivant nos réglages, ce qui va faire que le tissu va soit s'étirer, soit au contraire venir un peu se plisser, se froisser. Pour les matières élastiques et extensibles, il faut toujours le régler positivement, suivant votre surjeteuse, à 2, 1,5, mais en tout cas plus que 1. Moi, j'ai fait déjà un premier test, j'avais fait à la moitié, mais c'était encore un peu trop, ça s'étirait. Donc j'ai réglé au maximum. Et là c'était bon, ça m'a bien fait, ça m'a bien réduit mon tissu. Parce que les matières extensibles et élastiques vont, au passage de la surjeteuse, s'étirer. Et en fait ça va pas être joli, ça va gondoler. Là rien que là, en le tirant un petit peu, ça commence déjà à pas être joli. Et au contraire, on vient le régler négativement, donc en dessous de 1 ou de 0 de N pour ma part. Quand c'est des matières très très fines qui vont au contraire un peu se plisser, comme de la mousseline, de la viscose, etc. très fine. Comme ça va venir tirer un petit peu et lisser notre tissu. Donc sur votre surjeteuse, pensez bien à faire un test à chaque fois avec une chute de tissu pour tous vos réglages avant de commencer votre projet.
Donc je me place au bord. Je tiens bien mes matières. Il ne faut pas venir tirer notre matière quand on vient surjeter parce qu'on a peur justement que ça aille trop vite. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Il faut vraiment au contraire venir très légèrement la pousser parce que dès qu'on va venir la tirer un petit peu, ça va pas être joli, ça va déjà l'agrandir et ça va venir gondoler. Donc vraiment entraînez-vous un petit peu si besoin au début. Voilà, là ça a bien rétréci, ça n'a pas agrandi ma pièce, c'est la même taille ici que là. L'avantage avec la surjeteuse, c'est que donc ça vient finir notre tissu et vraiment le coudre sur l'endroit, ouais, ça fait vraiment une couture très bien et qui reste élastique. Ça y est, j'ai coupé toutes mes pièces, donc je me retrouve avec un devant droit et un devant gauche. J'ai marqué l'emplacement de mes boutonnières et un dos droit et un dos gauche. Toutes mes pièces sont en miroir. Et un lien, voilà, pour ma ceinture. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos fourches en premier. Donc là, comme je les ai coupées, pliées en deux, ils sont déjà l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Je viens épingler ma fourche et je fais pareil pour le devant. Voilà. Et mes devants. Voilà. Vous allez voir avec les tissus jersey, mailles, etc. Vous avez toujours ces bords qui roulotent. Donc ça peut être énervant au début, mais voilà, il faut réussir à les apprivoiser, à les mettre bien à plat, bien bord à bord, prendre ce temps-là, pour ne pas se retrouver avec des décalages ou sur la surjeteuse qu'il y en a un qui se replie et qu'on n'ait cousu qu'une seule partie. Donc maintenant, je vais sur la surjeteuse et je surjette mes deux fourches. Pour ce projet, on va coudre tout l'assemblage de notre pantalon, le corps, donc les coutures côté et les entrejambes à la surjeteuse. On ne va pas avoir besoin de la machine à coudre. Pour celles et ceux qui n'ont pas de surjeteuse, je vais vous montrer juste après comment on fait sur la machine. Et vous devrez refaire cette étape à chaque fois que moi je suis sur la surjeteuse. On vient mettre notre tissu toujours droit sur la surjeteuse. Voilà, une première fourche. Et la deuxième. Donc, pour ceux qui n'ont qu'une machine à coudre et pas de surjeteuse, on vient changer notre aiguille pour mettre une aiguille stretch. Donc on avait dit 75 ou 90, moi mon jersey il n'est pas trop épais, donc 75 ça sera très bien. Et on va régler notre point sur le point droit élastique, stretch. Voilà, on va supposer que ça c'est notre fourche que j'ai épinglée et on va coudre. Donc à ce point élastique, j'en ai bon.
ce que ça donne et en fait ça reste totalement élastique. Je peux tirer dessus, ça va pas craquer. Une fois qu'on a ça, on vient dégarnir si on a du surplus. Voilà. Et on vient faire un point zigzag classique. Pas besoin qu'il soit élastique celui-là. Pareil, pas de point d'arrêt. Voilà, je vous montre ce que ça rend. Alors c'est sûr c'est moins propre que le surjet à la surjeteuse, mais ça fera largement l'affaire si vous avez juste une machine à coudre, c'est très bien. On va maintenant ouvrir nos pièces et épingler nos deux côtés du devant et du dos. Et on vient surjeter nos deux lignes de côté. Pour ceux et celles qui n'ont pas de surjeteuse, vous faites la même technique que vous avez fait pour les fourches. Et vous referez encore la même là pour les entrejambes. Voilà. Et maintenant, toujours sur le devant, je vais venir épingler mes entrejambes, ici. Et voilà, c'est parti pour la surjeteuse. Et voilà, le corps de notre pantalon est déjà terminé. Donc là, on a tout assemblé. Il nous restera plus que les ourlets en bas, la ceinture et le lien avec les petites boutonnières. L'avantage avec les matières stretch comme le jersey, c'est qu'on peut tout assembler à la surjeteuse, donc c'est facile et rapide. Et on peut vraiment se faire des t-shirts, des sweats, des joggings, des pantalons très rapidement comme ça. Et c'est assez accessible aux débutants une fois qu'on a réussi un peu à dompter la matière. Donc là, on met ça de côté, on va s'occuper de notre petit lien. Moi j'ai juste, pour pas gaspiller, pris 2 bouts qui me restaient, que j'ai juste surjeté ici pour les mettre ensemble. Et on va les replier endroit contre endroit, épingler et surjeter comme ce qu'on vient de faire. Et après on viendra le retourner. Donc j'épingle bien bord à bord tout le long.
14 hours later. Enfin, pour ceux et celles qui n'ont pas de surjeteuse, donc vous faites toujours le point droit élastique sur la machine à coudre, mais vous n'avez pas besoin de venir surjeter. Après, avec le point zigzag, vous faites juste votre couture, point droit. Pour les autres, eh bien on surjette tout le long. Et maintenant, avec une épingle à nourrice ou une aiguille à bout très rond, on vient retourner notre petit lien par l'intérieur. Et voilà. Pour nos boutonnières, on n'a pas besoin de quelque chose de très large, donc on va pas mettre un bouton, parce que nous, il n'y aura pas de taille. On va juste se donner une petite taille comme ça. On met notre pied pour boutonnière, celui-ci. On baisse la petite barre ici avec le dessin de boutonnière qu'on vient mettre à l'intérieur des deux encoches, ce qui va nous permettre de contrôler le début et la fin de notre boutonnière. On va tester avec 2 épaisseurs. Ok, avec 2 épaisseurs ça marche mieux, il faut un peu pousser pour l'aider, mais ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit carré de tissu que je vais venir mettre sous mon emplacement de boutonnière ici. Voilà, donc là ça va être là où il y a mes boutonnières. Et derrière, je vais venir couper un petit morceau de tissu dans la chute que je vais venir mettre ici pour renforcer, faire que ça soit plus épais et que ça ne rentre pas à l'intérieur de ma machine. Voilà, je l'ai mis derrière. Voilà. J'ai ma première et je vais faire la deuxième. Voilà, j'ai mes 2 petites boutonnières maintenant. Je vais pouvoir passer à la ceinture. Pour la ceinture, vous découpez la mesure souhaitée de votre élastique. Vous venez superposer les 2 extrémités et on va venir faire un petit point zigzag serré pour les maintenir ensemble. Donc, je mets mon zigzag.
Comme ça, là, ça ne bougera plus. Une fois qu'on a notre ceinture fermée, on vient aplatir au niveau de la couture ici et mettre une épingle à l'autre extrémité. Voilà, donc comme ça on a marqué les milieux. Et on vient mettre cette épingle sur notre couture. On aplatit et pareil, on va mettre une épingle à chaque extrémité. Voilà. Comme ça, on a bien marqué nos milieux et nos quarts et on va pouvoir les poser sur notre pantalon. On garde notre pantalon sur l'envers et on vient enfiler l'élastique autour du pantalon. Et les épingles vont nous servir de repère. On va les épingler sur les coutures de milieu et de côté. Comme ça, ça va répartir équitablement le surplus de tissu entre chaque partie. On peut mettre une autre épingle entre chaque quart ici. Donc là, j'ai 2 épingles par exemple, côté et dos, milieu dos. Et je vais mettre une autre épingle ici en essayant de bien repartir notre surplus au même niveau. Voilà, quand je tends et que je vois que les deux côtés s'aplatissent au même moment, c'est que c'est bien réparti. Je vais pouvoir surjeter tout le tour à la surjeteuse en tendant mon élastique pour que ça se mette justement à plat. Donc je vais venir surjeter tout le tour au bord, mon élastique plus mon pantalon. Pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, vous faites ça, mais au point droit élastique comme d'habitude, vous tendez et vous cousez à 1 cm tout le tour. Voilà, j'ai oublié d'appuyer sur play, mais le rendu c'est ça, vous surjetez votre élastique et votre pantalon ensemble sur l'envers. Donc en fait vous vous placez comme ça sur la machine, là où il y avait vos épingles, et vous tirez votre élastique jusqu'à ce que le tissu en dessous soit à plat, et vous avancez. Vous retendez bien et vous faites comme ça tout le tour en faisant des pauses, en tirant, en regardant si le tissu derrière est bien à plat et on continue de coudre comme ça tout le tour. Tant qu'on est encore sur la surjeteuse, on va surjeter nos bas de pantalon, là où il y aura nos ourlets, parce qu'après on n'utilise plus la surjeteuse, donc juste le tour en bas là de notre pantalon. On vient surfiler tout le tour. Et voilà, ça c'est surjeté et on pourra faire notre ourlet directement. Donc, l'élastique de notre pantalon, on va venir le retourner pour le cacher. Normalement, ça vous donne ça. Et on va venir épingler le bas ici, là où il y a le surjet, parce qu'on va venir coudre
en bas avec l'aiguille double. Et on aura quasiment fini. On fera aussi l'ourlet en bas de la jambe à l'aiguille double également. Donc j'épingle. Voilà. J'en profite pour épingler aussi mes ourlets. Donc là, je vais mesurer 3 cm partout et épingler. La petite particularité quand j'épingle mes ourlets du bas pour l'aiguille double, si je peux, il faut que j'épingle sur l'endroit. Donc là, j'ai mesuré 3. Là, j'ai 3. Je tiens, je retourne mon tissu et j'épingle sur l'endroit parce qu'en fait, quand on va venir coudre à l'aiguille double, ça sera de ce côté sur l'endroit et pas sur l'envers, ici le long du surjet. On ne verra pas. Il faudra se fier à notre machine, donc bien mesurer 3 partout. Voilà, tout est prêt. Je vais pouvoir passer sur la machine et mettre mon aiguille double. Donc je rechange mon aiguille. Et je mets mon aiguille double. Voilà, aiguille double, ça se présente comme ça. Il y a une seule base et 2 aiguilles qui sortent. Donc voilà, là c'est des aiguilles doubles bourron. Donc c'est exprès pour les matières stretch en plus. Donc je la mets comme une aiguille normale. Mais il va le falloir un deuxième fil du coup, dans les fils supérieurs. Vu qu'il y a 2 aiguilles, assurez-vous d'avoir un deuxième fil. J'attrape mes 2 fils en même temps et je vais enfiler comme d'habitude, mais en prenant mes 2 fils en même temps. Une fois que j'arrive ici en bas, je vais les séparer pour en mettre un de chaque côté pour que chacun aille dans son aiguille. Et ensuite, j'enfile à la main. Parce que si vous avez un enfil aiguille, ça ne rentre pas dans les 2 aiguilles. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a tout enfilé, l'aiguille double, ça se coud comme un point normal. Donc le point droit, réglage, là il faut augmenter, il faut mettre la largeur de vos 2 aiguilles. Donc là moi j'ai 4,5 mm entre les deux, 4,5. Il faut au moins que je mette cette mesure en largeur de point. Donc là j'ai une largeur de 4, moi je ne peux pas aller au-dessus de 4. On n'a pas besoin de bouger notre aiguille. Et du coup, sur l'endroit, là, je sens ici, c'est la fin de mon ourlet là. Ce que j'ai replié, ça s'arrête ici. Je le sens au doigt. Du coup, mon aiguille le plus à gauche doit arriver en haut de ça. Et je me prends un repère sur ma machine. Donc là, moi, c'est le dernier trait.
qui sera mon repère pour coudre. Je vais garder le bas de mon tissu, le vêtement fini, le long de cette ligne-là, pour que ça soit régulier. Donc je vais faire quelques points à la main pour être sûre que ça fonctionne bien. Une fois que c'est bon, je couds comme un ourlet basique. Voilà, et ça fait en fait une double surpiqûre. De l'autre côté, ça fait une sorte de zigzag. Et sur l'endroit, ça fait juste une double surpiqûre. Donc il n'y aura plus qu'à donner un petit coup de fer à repasser en bas. Et ça sera bon. Donc je fais le deuxième pareil. J'ai bien tout réépinglé sur le devant pour avoir mes épingles sur l'endroit de mon tissu. Je vais juste sortir mes jambes. Et je vais venir coudre en bas de mon élastique. Pareil, je sens mon épaisseur, elle est ici, donc mon aiguille, la plus à gauche, va devoir piquer à ce niveau-là. Et voilà, et là notre couture est hyper extensible, il n'y a pas de souci, ça ne va pas se casser. Donc on pourrait laisser comme ça, moi je vais quand même venir faire une autre double surpiqûre en haut pour pouvoir après glisser mon lien sans qu'il vienne en fait trop se retourner, passer d'un côté de l'autre. Et après, ça sera fini. Et voilà, je vais pouvoir ouvrir mes boutonnières, passer mon lien, couper tous mes fils et mon pyjama sera fini. Donc avec mon petit ciseau, je viens ouvrir ma boutonnière. Donc je fais attention à prendre que mon tissu gris, à pas couper l'élastique, mais normalement ça se sent assez bien. Voilà.
Et voilà. Voilà, avec une épingle à nourrice ou une très grosse aiguille, je viens passer mon lien ou accrocher et je fais tout le tour. Et voilà. Je vais bien couper au ras, faire un petit nœud pour bloquer mon lien. Ça y est, j'ai donné un bon coup de fer à repasser sur mes ourlets et mes coutures. Il est enfin terminé. Je suis hyper contente parce que j'en avais jamais fait encore de pantalon en maille comme ça. Donc voilà, vraiment style jogging, pyjama, c'est top. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à laisser un commentaire. Si vous avez des idées aussi de projets que je pourrais faire après ce pantalon. Et sinon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et à bientôt!